Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence par les romans et je voulais vous parler du premier volume d'Alice à travers le miroir, le premier tome d'une duologie éditée chez 404 éditions. En général, je suis très fan de ces réécritures Disney éditées chez cet éditeur, mais je dois avouer que c'est le premier qui vraiment ne me convainc pas pour différentes raisons. Au niveau de l'édition brochée, j'adore, ça nous retransmet parfaitement la folie complète qu'il y a dans ce volume, mais peut-être un peu trop pour moi. La notion d'agression sexuelle et de viol est omniprésente dans cette lecture à un point où ça a fini par me déranger. Ce n'est pas romancé, attention, on dépeint vraiment l'horreur de la chose, mais trop présent pour moi pour que je puisse vraiment apprécier la lecture. Même si j'ai adoré le côté folie, le côté sombre, horrifique, presque gore en fait de cette lecture, ce côté-là m'a dérangée et surtout je suis hyper déçue de l'affrontement de fin de ce tome entre Alice et le Jabberwocky, que c'est vraiment ce qu'on attendait de la fin de ce volume et j'ai trouvé que l'affrontement était hyper décevant, donc c'est dommage, mais je dirais pas le second tome. On passe chez De Saxus avec le premier volume du Royaume des damnés, une trilogie éponyme. J'avais les 3 tomes dans ma pile à lire, donc je me suis dit je vais lire au moins le premier pour voir, et c'est un maxi flop pour ma part. Je n'ai pas aimé la protagoniste que j'ai trouvée irréfléchie et immature et vraiment pas attachante. Je n'ai pas aimé le protagoniste masculin qui a vraiment le charisme d'une plante verte. Je ne comprends pas du tout ce choix et il n'apporte presque rien. Au niveau de l'histoire, c'est classique mais plutôt globalement sans surprise, voire très classique. Bref, il n'y a pas grand chose que j'ai aimé de ce titre, à part vraiment l'univers qui se passe en Italie, avec une Italie très bien utilisée, mais pour le reste, c'est non. On continue avec la BD Invisible, éditée aux éditions Casterman. Je vous l'avais déjà présentée lors de ma réception. C'est une BD avec comme ça un filtre rouge. Et donc on retrouve des histoires de la mythologie qui sont bien connues. Comme par exemple là on a l'histoire d'Hadès. Donc on peut découvrir l'histoire d'Hadès. Et si on passe le filtre, on met en lumière la femme qui a été effacée par l'homme de cette mythologie. Donc là nous avons l'histoire de Déméter. Voilà, j'adore vraiment le concept. C'est un ouvrage qui est à la fois instructif et féministe, qui m'aura appris des choses sur la mythologie. J'arrive pas à le remettre. J'ai trouvé que les choix étaient bien faits parce qu'on a des personnages majeurs comme Hadès ou Ulysse, mais aussi des personnages moins connus comme par exemple Agamemnon qui ont été mis en valeur dans cette BD. Comme vous avez pu le voir, les histoires sont assez courtes, donc c'est vraiment pour tout le monde et je pense que tout le monde pourra lire ça avec plaisir. Par contre, si vous êtes vraiment fan de mythologie, ce sera peut-être un peu léger pour vous, mais pour un premier pas, moi j'ai trouvé ça très chouette. On passe chez Kurokawa avec le 3e volume de Centuria. Je suis toujours aussi conquise par ce titre. Un volume vraiment intriguant avec des événements assez inattendus qui donnent hâte de lire la suite.